Dieu de gloire, en ce jour si mémorable que nous célébrons encore la venue de celui qui nous a équipés, celui qui nous a rendu puissants, le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, qui habite en nous désormais et qui agit en nous, Seigneur. Ce jour de la Pentecôte, que chacun de nous ici, Seigneur, en sein de ceux qui ont été dépouillés, ils soient revêtus encore de ton esprit, et que tu sois à l'œuvre en ce moment, et que tu manifestes ta gloire dans la vie de chacun de nous ici présents. Puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, en place, que Dieu nous bénisse. Disait papa encore, vous savez, quand le monde célèbre leur fête, il nous met mal à l'aise, même dans les métros. Il met des banderoles par-ci, par-là. La fête du 14 juillet, quand on célèbre tout le monde à la maison, devant la télé, ou même les gens qui prennent des billets pour aller sur les Champs-Élysées. Il y a des gens qui quittent les États-Unis pour venir seulement célébrer le 14 juillet, la fête de la libération. Tu vois, ce jour-là, c'est si spécial. Et quand nous, les chrétiens, vous savez que nous sommes tellement timides, les chrétiens, alors que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Alléluia. Alors que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Et nous devons exprimer notre joie à chaque fois qu'il y a une grande fête. Moi, je l'ai dit encore, la Pâque et la Pentecôte, ce sont des grandes fêtes chrétiennes. Et donc, nous devons les célébrer à la maison. Bon, ici, ce n'est pas le cas parce qu'on mange des poulets tous les jours. Mais chez nous, des fois en Afrique, ou des fois on mangeait les poulets que le 1er janvier, on pourrait bien célébrer en mangeant des poulets. Alléluia. La Pentecôte, la Pâque, ce sont des fêtes plus que le 25 qu'on a créé pour honorer notre Seigneur. Et ce sont des fêtes que vous devez célébrer, non pas seulement en achetant des beaux vêtements, mais aussi dans votre vie d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour notre présence en ce lieu. Je bénis le Saint-Esprit qui nous a permis de nous retrouver encore. Et je rends grâce à Dieu pour l'ange de la maison. C'est lui que Dieu a mandaté. Et je vous l'ai dit chaque fois, quand vous ne voyez pas qui est-ce qu'il est, moi je le connais tellement au niveau spirituel que quand j'écris, même quand j'ordonne qu'on puisse mettre la publication sur nos pages, j'ai dit il faut écrire la grande communauté. Nous avons une grande communauté. Si vous ne les voyez pas, vous comptez parmi les nombres des gens que vous avez ici. Ça, c'est l'église mère. Ça, c'est l'église mère de la grande communauté des Beacon Church, des églises Beacon Church. Et quand on dit des églises, c'est D avec S à la fin, au pluriel. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de notre papa. Vous savez, même quand je voulais dire apôtre, mais j'ai toujours dit papa, parce que pour moi, vous savez, quand votre papa devient président, tout le monde l'appelle le président, vous l'appelez toujours papa. Il y a la différence entre la population, le peuple et les enfants de la maison. Je vous dis encore merci et vous avez toute ma gratitude encore pour cet honneur que vous m'avez donné. Vous êtes un père, vous êtes un leader, vous êtes un mentor, vous avez un grand cœur
et que Dieu continue à faire de vous encore des grandes choses. Car nous savons quand l'huile tombe de vous là-bas, nous aussi nous profitons de cela. Je bénis Dieu, je dis merci à Papa Novi pour l'occasion qu'il nous a accordée. Je dis merci à Maman Nadège qui est toujours à ses côtés. Je dis merci à Papa Daniel, à Mamie José pour votre collaboration à côté de mon père. Je dirais aussi merci à notre AP, à notre excellente AP. Que vous le voulez ou pas, moi je dis, elle est excellente. Vous savez, s'il fallait porter plainte, j'allais lui porter plainte. Quand Papa Novi était au Bénin, Papa, on avait un peu des problèmes de communication et je crois qu'elle avait commis une grosse erreur de commettre et de laisser entre les mains de l'AP. Mais AP m'a harcelé, ça on appelle ça harcèlement téléphonique. Papa m'a appelé, et il ne sait pas, calmez-vous, je suis déjà avec. Et ce sont des gens qui travaillent comme ça qu'on doit aussi honorer. Alléluia. On ne va pas l'honorer quand on ne le verra plus. Non, mais quand il était là, il se croyait. Non, quand elle est là, elle bosse Dieu. Alléluia. On était avec elle jusqu'à 22h, je ne me trompe pas. Même moi, je ne voulais plus répondre, mais continue encore à envoyer des choses. Et que Dieu continue à te faire du bien, la sœur Larissa. C'est très important d'avoir des hommes et des femmes fidèles et qui se mettent à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis venu comme d'habitude d'ailleurs, ici, avec Maman Christine. Et nos filles qui sont toujours avec nous. Je me souviens que Loveline a commencé avec nous depuis Beacon Church à Aubervilliers et elle est toujours là, fidèle. Et nous rendons grâce à Dieu pour les enfants que Dieu nous donne. Je suis venu aussi avec la sœur Narelle, qui est responsable. Elle est responsable de la jeunesse à l'église. Je suis venu avec la sœur Promise, qui est responsable des médias. Et je suis accompagné par un couple qui m'a dit, papa, nous voulons s'accompagner chez votre papa. Et ils ont dit que nous devons être avec vous. C'est le couple d'Araoueva. J'aime bien ce couple parce que c'est un couple qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît avec son mari depuis Kinshasa. Lui, il était à une promotion plus que moi. Et c'est mes grands dans les baskets aussi, parce que lui, il a joué à une équipe supérieure à moi. Mais aujourd'hui, je suis son papa. Il m'appelle plus comme il m'appelait à Bopé-Toli. Il m'appelle papa. Quand j'ai un service, je lui appelle, tu viens m'accompagner à l'aéroport à 5h. Il est là à 5h. Et je rends grâce à Dieu pour cette famille. C'est une famille qui est investie à l'église. Tous ses 3 enfants sont à l'église. Et ils travaillent durement avec eux. Je voudrais bien dire encore merci à Dieu. Nous voulons partager un petit moment. L'Esprit me pousse à prier. Nous aurons le temps de prier. Je ne parlerai pas beaucoup. Nous allons prier. C'est le moment où les disciples étaient enfermés dans une chambre appelée chambre haute, dans le but d'être vêtus. Nous avons été des fois vêtus et nous avons été des fois dépouillés. Cet après-midi, je souhaite que Dieu puisse nous revêtir maintenant. En sortant d'ici, que ce soit la même personne. Alléluia. Accordez-moi quelques minutes seulement et le thème de mon message est intitulé « Faites tout ce qu'il vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira. Et cette parole, quand vous allez, nous comprenons cela. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous sommes en train de commémorer, de célébrer la venue du Saint-Esprit. Nous sommes en train de célébrer, de commémorer la venue du Saint-Esprit. Et la Pentecôte marque aussi la naissance de l'Église. Et donc, nous sommes heureux. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu ces jours-là. À partir de ces jours-là a créé la révolution ou l'apparition de l'Église. Et donc, nous sommes celles de ceux qui bénéficient de cela. Mais aussi, c'est aussi l'accomplissement de la promesse qui nous a été faite par le Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 16, les versets 7 à 8, la Bible me dit, « Cependant, je vous l'ai dit en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
moi, je vous l'enverrai. C'est les chefs qui parlaient aussi. J'aime bien quand Jésus parlait, il ne parlait pas comme les chrétiens de nos jours. Aujourd'hui, les chrétiens sont timides pour parler devant les gens. Vous voyez un chrétien qui parle et qui mange les dents, il mange les ongles, parce qu'il est timide. Mais Jésus, quand il parlait, dit, je vous enverrai, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne, premièrement, le péché, deuxièmement, la justice et les jugements. Ce sont les trois thèmes que l'Église doit être basée. Parler du péché à la longueur de la journée. On va parler des démons, oui. On va parler du mariage, oui. Mais on doit aussi rappeler aux gens que la mort est liée au péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons parler de la justice à l'Église et aussi des jugements derniers. Car si nous nous méconnaissons ici sur la terre, nous risquons d'aller dans le feu de la guerre. Et donc, ces choses, la promesse que Dieu avait faite à l'Église, et là, cela a été accompli en ce jour que nous célébrons. Mais pendant que je suis en train de parler, alors faites ce qu'il vous dira. Cela implique deux choses. La première chose, c'est l'obéissance. La deuxième chose, c'est la foi. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'au-delà que nous soyons ici, si la Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. C'est-à-dire, même notre vie spirituelle, étant que des chrétiens, est basée sur la foi. On ne peut pas prétendre être chrétien si, dans la base, tu n'es pas quelqu'un qui croit en tout. Et je suivais un pasteur qui disait encore, il dit, il faut vraiment être un homme spirituel et un homme de la foi pour accepter les choses de l'Église. Parce que, écoutez-moi, vous et moi, on vous dit qu'une femme vierge tombera enceinte et enfantera un fils. Et on lui appellera Emmanuel. Il sera grand. Même elle-même m'avait dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Demandez aux médecins, aux chirurgiens, aux gynécologues, comment cela peut se faire? Écoutez, par la foi, nous disons oui et amen. Parce qu'il y avait une femme qui était tombée enceinte, mais qui n'a pas connu. Et par la foi, on vous dit, lui-même dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais il dit, après, il dit, Père, s'il est possible, moi et le Père, nous sommes un. Mais comment il appelle encore son Père? Mais comment? On n'a pas besoin de comprendre cela. Oui, amen. C'est ça le jeu de la foi. On ne cherche pas à comprendre, à philosopher dans les choses de Dieu. On dit oui, amen, laisse-lui faire ce qu'il veut. C'est ça la foi en fait. Et je dis que faites tout ce qu'il vous dira de faire, faites ce qu'il vous dira. C'est basé sur ces deux choses. C'est d'abord par l'obéissance, c'est par la foi. Et quand nous prenons dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, Jésus dira à ses disciples, il dit, passons à l'autre bord. Les disciples ne lui ont pas posé de questions. Qu'est-ce que nous irons faire là-bas? Et ils n'ont pas demandé à savoir comment cela va se passer. Il est pris là-bas et il commençait à avancer. Mais arrivé au milieu, la tempête s'éleva. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne nous dit pas que les choses seront faciles, mais les choses seront possibles. La vie spirituelle n'est pas une vie de facilité, c'est la vie de tout possible. Si tu commences à obéir à Dieu, alors les choses ne seront pas faciles, mais les choses seront possibles. Les gens croient que quand nous venons dans le Seigneur, tout devient facile. Non. Quand nous venons dans le Seigneur, la chose devient de même de plus en plus dure. Mais sauf que dans la dureté, c'est pourquoi lui-même, le roi David dira, qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je n'aurai pas un anniversaire. Non, ils seront là. Mais même quand ils sont là, je sais que le Seigneur est avec moi. Il nous a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Laissez les ennemis continuer à exister. Mais même quand au milieu d'eux, tu te sortiras et tu remporteras la victoire. Tu remporteras la victoire même au milieu de l'adversité. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que ce qui est avec. Dans l'obéissance, les apôtres ont avancé. La tempête se lève. Mais ils commencent à s'inquiéter. Comme vous et moi. Quand Dieu nous ordonne quelque chose, il nous arrive que nous commençons à nous inquiéter.
il faut nous poser la question. Comment cela est arrivé alors que toi tu es avec nous? Moi j'aime bien dire que Pierre était le chef de leur syndicat. Pierre est allé dire, maître, écoutez ce qu'il dit, maître, ne t'inquiète pas que nous périssions. Jésus dit, mais l'homme comme nous, comment sortir de nous? Dit que vous, pas moi. Pourquoi tu me fais entrer dans vos histoires-là? Nous périssons. Vous payez vous-même, et même moi, tant que je suis là. Rien ne peut nous arriver. Il dit, ne vous inquiétez pas que nous périssions. Le maître se réveilla. J'aime bien Jésus parce que si cela a été vous et moi quand nous sommes réveillés, quand les enfants nous réveillent, nous commençons d'abord par les engueuler d'abord. Tu m'as réveillé, je m'ai reposé. Mais l'enfant t'a réveillé parce qu'il y a un problème que tu dois résoudre de tes pères. Jésus, en se réveillant, n'a pas d'abord attaqué les disciples, mais il est allé d'abord enlever les dangers qui menaçaient la foi des disciples. Et quand tu es père à la maison, ne vois pas d'abord ce que les enfants ont fait. Regarde d'abord ce qui met en danger la vie des enfants. Et bien tu reviendras maintenant traiter avec les enfants. Il s'éleva et il dit à la mère, tais-toi. Il dit à la tempête, silence. Après il revient et dit, pourquoi avez-vous eu peur, gens de paix, de foi? Je disais encore une fois de plus, les gens qui avancent dans la vie, les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur. Ils ont peur, mais même dans la peur, ils continuent à avancer. Même quand cela leur fait peur, ils continuent à avancer. Je suis venu motiver quelqu'un qui avait peur de commencer à entreprendre. Même si cela ne fait peur, continue à avancer, tu arriveras à la destination. On va nous dire que les SAF, les TVA, de ceci, de cela, c'est compliqué. Ceux qui ont commencé étaient compliqués au début et après ils ont eu la maîtrise des choses. Dans l'église, nous devons avoir des entrepreneurs. Nous finissons les cultes comme ça. Là, une autre personne vient et dit, bon, nous avons 3 postes ici à pourvoir dans une entreprise des frères Guigui. Et nous avons besoin de telle personne. Veuillez nous voir à la fin. Ça, de communiquer. Ce n'est pas seulement les communiquer du lundi au vendredi, nous serons en prière. Non. Alléluia. À l'église, on doit avoir des entrepreneurs. À la fin, comme ça, on sait qu'entre nous, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de papier. Mais parce que, même, écoutez-moi, à l'époque de Christian Taubira, la ministre de la Justice, il y avait 50 personnes qui travaillaient dans le ministère de la Justice sans papier. J'étais étonné. Je dis, mais ministère de la Justice, qui travaille ça, on les a accusés à la fin. Donc, si seulement si à un moment donné, Dieu te bénit avec une petite entreprise, et que tu prends nos soeurs, nos frères, qui ne sont pas encore, voilà ce que je veux dire, et vous les prenez au fils qu'ils puissent gagner le pain quotidien, ça sera une leçon pour l'église. Ils vont amener les dîmes à l'église. Ils vont mettre les offrandes. Et l'église commence à avancer. On ne doit pas avoir seulement des églises où tous nous sommes des sommaires. Excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer un métier ou un autre, où tout le monde, vous savez, souvent, tous nous avons, le dimanche, on est divisé à 2, parce qu'il y a ceux qui travaillent dimanche, d'autres qui travaillent l'autre dimanche. Mais si nous sommes, nous, la majorité, nous sommes des chefs d'entreprise. Tous les dimanches, nous sommes à l'église. Cravate, costard, nos voitures garées à côté. Vous savez ce qui arrive des fois à l'église, là où il y a la jalousie. Parce que les gens n'ont pas assez de moyens. Dès que tu les vois, tu vois Papa Noël avec une voiture, regarde. Et les offrandes. Les offrandes, combien ça entre en offrande? Entre nous, combien ça entre en offrande? Si on vous dit les offrandes, c'est l'écrit. Moi, des fois, je fais un segment à Maman Sissi. Maman Sissi, le dimanche, c'était combien? 20 €. Tu veux? Moi, avec ma veste comme ça, c'est 20 €. C'est 20 €. Vous nous accusez à tort. Vous ne connaissez pas comment. Et des fois, vous êtes là, vous payez la salle. Il se casse la tête, il l'appelle de gauche à droite, vérifier, souder, prendre l'argent de la dîme, met là-bas, prendre. Et c'est ça qui passe des fois à l'église, vous ne connaissez pas. Les églises francophones, côté c'est pourquoi quand tu viens avec ton offrande, comment tu viens avec ton offrande? N'est-ce pas, tu viens comme ça? Personne ne va voir. Mais tu déposes comme ça, c'est comme si tu avais posé 50 €. 20 centimes, 20 €. 2 €.
Vous savez que moi, à l'église, c'est des réfugiés, j'ai interdit les pièces. Oh, vous ne savez pas, ils sont là. Même les enfants, minimum 5 euros. Moi, je suis fatigué de voir à la fin, on m'a cité de me voir, papa, nous avons. On a des pièces. On va changer ça où? On va ouvrir notre cabine d'échangeur de monnaie. On a beaucoup à parler ici. Je sens qu'il y a beaucoup à parler ici. Surtout de ce côté-là, il y aura des gens qui commencent à me regarder et me dire, ce n'est pas ce qu'il est venu parler. Ce n'est pas ce que je suis venu parler. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu dois être délivré aussi de ma beaucoup ma casse. On veut être béni, mais on ne veut pas donner pour être béni. Lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, lorsque vous obéirez, l'obéissance nous permet d'accéder à un niveau supérieur. Dans l'obéissance, nous ne regardons pas qu'est-ce qu'il a dit, qui m'a dit, qui m'a fait. Non, j'obéis seulement. J'entre avec mes deux pieds dans l'obéissance. Le reste, ce n'est pas à moi de faire les choses. La foi me pousse à obéir et lui qui est le consommateur de la foi pourvoira à mes besoins. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Dieu aussi, c'est quelqu'un qui vient bien provoquer les gens. Il dit, donne-moi ton fils. 1, ton unique. 2, celui que tu aimes. 3, Seigneur, tu me demandes pourquoi tu veux commencer à me dire ça. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le-moi à l'Holocauste. Dès bon matin, Abraham s'éleva. Écoutez-moi, si Abraham n'avait pas obéi, nous ne serons pas aujourd'hui. Il ne serait pas appelé notre père. C'est parce qu'il a, et en plus quand il a obéi, il n'a pas associé sa femme pour lui dire que non, Dieu nous a demandé Isaac. Parce que les mamans avec leurs enfants, c'est une autre chose. Les mamans avec leurs enfants. Nous on peut le faire. Maman. Moi, les fils, les seuls ici, c'est lui qui est venu sécher mes larmes. Alors que Agar s'est moqué de moi. Vous m'avez libéré, Seigneur, prends une autre chose, vous ne m'avez pas lui. Abraham a dit non, je ne le dirai pas. Je connais ma femme. Si je connais ta femme, il y a des choses où tu ne le diras pas. Tu ne vas pas te déstabiliser. Abraham a pris son fils, il est là, et là où il arrive. J'aime bien Abraham. Écoutez maintenant l'obéissance et la foi. Abraham dit à ses serviteurs, Abraham dit à son fils dit à Abraham, papa, nous allons aller offrir à Dieu. D'habitude, nous avons les bois, nous avons les feux et nous avons l'Holocauste. Mais aujourd'hui, il manque une chose. Nous avons les bois, nous avons les feux, mais où est l'Holocauste? Parce qu'Abraham avait obéi. Il savait que dans l'obéissance, la foi va faire des miracles à la place de là où moi je ne peux pas faire. Et quand il est là, il dit à son fils, il dit, le Dieu. Il n'a pas dit, il n'a pas dit le Dieu pourvoira. Toi tu n'as pas compris. Il dit, le Dieu c'est pourvoira lui-même de l'agneau. Avant je disais que le Dieu pourvoira. Non, lui il ne pourvoira pas, il se pourvoira. Parce que Abraham savait que Dieu est capable. Là où moi je ne vois rien, Dieu est capable de créer des choses. Et la chose remplace mon fils. Et mon fils ne sera pas sacrifié à la place de l'agneau. Dans ta vie, quand tu arrives à obéir à Dieu, Dieu commence à se pourvoir. Vous savez, les endroits où les gens croyaient que tu n'y arriveras pas, Dieu se pourvoit. Il vient te mettre à la place, là où personne n'imagine. Vous savez, quand Abraham est arrivé, il prit les couteaux, il veut enfoncer. L'Éternel lui dit, n'enfonce pas. J'avais déjà pourvu à tes besoins. J'avais déjà. Et Abraham était confiant. Il dit, tourne. Il tourne, il dit, je vais dépasser ici, il n'y avait rien. Je vais te les mettre derrière. Quand tu arrives à obéir à Dieu, l'Esprit me pousse encore à revenir par là, vous allez m'excuser. Quand tu arrives à la fin du mois, ce sont des choses que vous ne voulez pas qu'on touche, mais je vais toucher. Quand tu arrives à la fin du mois, de gagner 1500 €, en sachant que Malachie chapitre 10, les versets 7 à 11 nous dit, apportez à la maison des trésors toutes vos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez-moi, en apportant votre 150 €, il y aura de la nourriture dans la maison des trésors. Mais comme il y aura de la nourriture dans sa maison, chez vous, il ne manquera pas à manger.
Moi, je ne crois pas. Je vous ai déjà dit ici, j'ai travaillé pendant 5 ans sans papier, mais incapable de me virer. Pourquoi? Parce que quand je prenais mes 1200 euros, j'enlève les 120 euros. Maman, si est là. Et je dis, dimanche, mais papa, les dimanches derniers, tu as donné la dîme. Je ne connais la dîme. Je dis, maman, Dieu m'a béni cette semaine encore. Elle connaît le code de ma carte. Dieu m'a béni, il va payer. Avec Serge Omat, si Dieu m'a béni, il va payer. Je sais que quand je le fais, j'obéis à ce que lui il m'a dit. Moi j'obéis. Il y a une flèche d'aller et il y a une flèche de retour. La Bible me dit que celui qui arrose, lui aussi sera arrosé. Les problèmes de ta pauvreté, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes oncles, c'est ton manque de l'obéissance à Dieu. Mais je n'ai qu'un 1000 euros. J'enlève les loyers 700 euros. Et des fois, 1100 euros. Tous ces calculs-là, parce que tu es encore charnel. Si tu es spirituel, tu comprends que c'est le Dieu-là qui donne la sémence au semeur. Si je donne, il me donnera. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête par rapport à ça. Prenez. La première chose, la part de Dieu, dans l'obéissance. Et je garde ma foi en lui. Là, je commence à chanter. Je sais que tu pourvoiras. Mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Je sais qu'il se pourvoira. Vous ne voulez pas qu'on puisse parler de ça? Même la partie, quand il parle de l'argent, oui, je parle de l'argent. Parce que mon souci est que toi, tu sois béni. Pour que l'église soit bénie. Si nous avons 20 personnes ici qui travaillent, qui gagnent au moins 2200 euros, 5000 euros. Les dimanches derniers, je disais, il y a des gens qui gagnent 1500 euros que toi tu gagnes à la fin du mois. Et ils gagnent ça en 1 heure. En 1 heure. 1 heure, 1500. J'ai regardé Kylian Mbappé, il gagne 75 millions d'euros par an. Et même si on met mon décompte final, il faut que je puisse travailler encore avec crédit. Ousmane Dembélé gagne 16 millions d'euros. Je dis, c'est petit là, 16 000 euros. Moi, j'ai acheté les box avec les fruits pour regarder Ousmane, mais lui, il gagne 16 000 euros. Moi, je gagne. L'église doit être une église de l'excellence. Mais l'excellence va commencer par l'obéissance. C'est dans l'obéissance que nous mettons notre foi en Dieu et que les choses dont nous avons besoin nous arrivent. Sans l'obéissance, on n'arrivera pas. La Bible me dit une chose, écoutez-moi, la Bible me dit une chose, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Quand est-ce que tu arrives à obéir à Dieu? Nous avons toujours tendance, tu vois là, quand on va commencer, j'avais dit dans mon église, j'ai dit, on va mettre une caméra cachée dans le panier de l'offrande. D'ailleurs, on va enlever les paniers normaux. On va mettre les paniers en métal. Quand tu déposes la pièce avec les micros, ça crie. C'est que papa là a apporté une belle veste, mais il a déposé les pièces. C'est comment nous faisons. C'est comme si nous obéissons à Dieu. Voilà. Les hypocrites, non. Ah, papa, les Anglais viennent avec leur enveloppe. Il a préparé à la maison. Il vient comme ça, avec le fier. Quand tu donnes le fond, tu dois te fier. Tu dois te fier. J'ai obéi à un ordre divin. J'attends aussi de mon tour que les divins accomplissent ce qu'il avait promis à celles de ceux qui vont obéir. Tiens. Et quand tu donnes comme ça, même tu rentres comme ça, danse comme tu veux. Tu as droit. À la maison, je n'ai rien laissé. Mais je viens donner à celui qui donne. Sauf que quand nous sortons, quand on donne l'offrande, de santé, il y a une sorte qui a quitté l'église chez nous. Papa, je ne vais plus venir chez vous à l'église. Les paniers passent de rangée à rangée. Et on sait vraiment qui n'a pas donné, qui a donné, qui n'a pas donné. Je dis à partir d'aujourd'hui, mettez les paniers devant. On passe plus devant. On passe plus comme ça. Ça acquise les autres. Parce qu'en fait, nous voulons nous cacher toujours. La semaine, on n'a pas préparé l'offrande. Et quand on veut sortir, venir à l'église, qui a vu les 2 euros que j'avais laissés là-bas? 2 pannes. Elle rajoute même une foulard, encore de plus, avec 2 euros.
Mais il attend que Dieu puisse le bénir au-delà de cela. Sans obéissance, même votre foi, vous les piétinez, mes frères et sœurs. Écoutez-moi, il est tellement important dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 2, versets 1 à 11. La Bible me dit Jésus était invité et avec Marie était invitée dans une fête et Jésus aussi était invité avec ses disciples. Mais il lui manquait quelque chose. Il manquait de vin. Vous le savez tous que dans nos fêtes, quand il n'y a pas la musique, il n'y a pas à boire, matin à Mounongo. Bien. Et moi, ce que j'avais bien aimé le jour de mon mariage, j'avais privé les buveurs sous l'âge, je les avais privés. C'est mon mariage à moi. Je vais honorer mon Dieu. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère à l'église Beacon Church. Il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas de musique, de maître Gims ou de Fali. Il n'y en avait pas. Les gens qui n'ont pas voulu danser cela, ça c'est votre problème. C'est ma fête à moi. D'ailleurs, vous n'avez pas mis grand-chose dans l'enveloppe. Mais ceux qui, quand ils viennent là comme ça, ils sont bien habillés puisque lui-même les mariés. Ils n'ont rien dans leur enveloppe. Des fois, seulement une phrase, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est bon. Mais aussi, après les mariages, il y a aussi des dépenses aussi qui continuent. Je viens comme ça, je fais. Était là. On est allé chercher les boissons. Il n'y avait même pas du vin. Même pas. Vous tous, allez, je vous mets tous au régime. Vous bébez. On a dansé jusqu'au petit matin. Il n'y avait pas de ticket fallu. Que les musiques de Dieu, honorer ce Dieu-là, louer ce Dieu-là. C'est ma fête à moi. Au moins, il fallait. Non, tu vois, tous les invités ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont venus dans une fête des chrétiens. Je vous impose ma vie spirituelle. Si tu me veux, tu m'aimes, tu viens tel que tu es là et tu m'as dit. C'est ce que moi je te donne. C'est ma fête. C'est moi qui ai dépensé. Mon argent à moi, 15 000 euros à l'époque. 15 000 euros. Aujourd'hui, j'allais avoir même de commencer déjà. De l'immeuble à Kinshasa. 15 000 balles. Quand je le parle, ça me fait mal au cœur. Mais c'était aussi des bons moments que nous avons passés. Alléluia. Et je veux te dire une chose. Les vins étaient manqués dans la fête. Et écoutez, Marie est allée dire à Jésus, il dit, ces gens-là n'ont plus de vin. Jésus était aussi Moutamanga là. Il était chant. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi, ta mère, tu l'appelles femme. Ici, chez nous, quand tu appelles femme comme ça, il y a des bosses partout sur ton visage. Maman a déjà réglé les problèmes avant que la police arrive. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure. J'aime bien Jésus. Il n'a pas seulement réprimandé sa mère, mais il a signalé quelque chose que sa mère ne connaissait pas. Il dit, mon heure n'est pas. Les choses des fois que tu vis aujourd'hui, c'est parce que l'heure n'est pas encore. Il est temps que tu puisses rester à l'écoute du Seigneur, de continuer à obéir à Dieu. Quand l'heure va arriver, je le dis encore, même tes ennemis ne pourront pas t'empêcher à accéder à un niveau supérieur. La Bible me dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est parce que le temps est arrivé. Quand le temps est arrivé, Jésus est allé lui-même. Il dit, qu'est-ce que vous avez ici? Nous avons des vases ici, des vases. Il dit, remplissez des vases. Remplissez des vases. Ces gens-là pourraient dire, mais lui, qui est encore? Tu viens nous donner des ordres. Parce qu'il n'a pas donné des ordres à n'importe qui. Au maître de la cérémonie. Remplissez. C'est avec notre orgueil à nous. Et lui, là, sécurité, faites-lui sortir. Mais dans l'obéissance, Marie déjà est allée voir déjà le monsieur, dit, écoutez, c'est moi qui avais reçu la prophétie. On m'avait dit qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et il régnera sur son trône de son père David. Faites tout ce qu'il vous dira. Les gens ont dit, mais il est invité simple. Bon, on va faire. Allez, remplissez les vases. Il remplit les vases. Quand vous arrivez à combiner l'obéissance et la foi, votre vie ne sera plus pareille. Vous ne vivez plus des choses naturelles. En réalité, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons vivre des choses surnaturelles.
qui dépasse l'entendement. Moi, je crois que c'est après ce matin, pendant que je parle ici, le Saint-Esprit qui est en toi va t'amener à vivre des choses surnaturelles. Ce qui n'a jamais été réalisé dans votre famille, tu seras la première personne à le faire. Tous se diront, mais lui là, on nous avait dit qu'il prie, mais c'est juste pour se cacher. Il est dans la franc-maçon. J'avais dit les vendredis à la veille, j'ai dit, vous allez m'appeler de tous les noms. Les jours à venir, je vous préviens que Dieu va me bénir. Donc vous allez me dire que non, il est franc-maçon. J'ai dit oui, toi aussi allez à la franc-maçon aussi. Oh, Assim dit qu'ici, oui. Toi aussi va ici, va ici. Parce qu'en réalité, on se croit, c'est comme si c'est la franc-maçon qui bénit. La Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez-moi, alors que les gens de la franc-maçon, pour avoir l'argent, ils doivent sacrifier une personne. Mais maintenant, nous n'avons plus le temps de sacrifier quelqu'un. Il y a un homme de 33 ans. Il y a un homme de 33 ans que nous avons sacrifié. Lui-même s'est donné avant que nous devenions chrétiens. Dites-moi, qui est comparable à Jésus? Même quand tu donnes ton père et ta mère, ils ne valent même pas un pied avec Jésus. Maintenant, moi, pour devenir grand, je n'ai pas besoin de sacrifier ma mère que j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de sacrifier ma fille que j'aime beaucoup. Jésus s'est sacrifié à l'avance pour que je sente ce que je serai. Donc, je suis maintenant découragé. Si tu voulais faire quelque chose pour aller ailleurs, reste là où tu es dans un bon endroit. En Jésus, nous avons tout. Il savait que le monde chercheront à devenir grand. Ils vont sacrifier. Non, moi je me sacrifie à votre place. Les sacrifices vivants. Et frères et sœurs, quand nous arrivons à obéir à Dieu, ce que nous attendons, nous n'attendons même pas cela nous arrive. Il est très important que nous puissions parler de ces choses. La Bible me dira, je vais aller rapidement, le temps nous est parti. La Bible me dira un jour, le prophète Élie se leva et va voir les rois Achab. Dans 1 roi chapitre 17, le verset 1, et je peux aller jusqu'au verset 16. Et il dira au roi Achab, l'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. Il n'a pas dit cette année, il dit ces années ici, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel. Il dit sinon mes paroles. Moi quand je vois ces types-là, au début, je disais que c'est un orgueilleux. Hein. Mais après, quand je vais lire le livre de Jacques, il me dit qu'Élie était un homme de la même nature que moi. Je dis, ah bon? Et quand je suis allé voir même nature, on me dit qu'il était l'homme de la même faiblesse que moi. Donc moi, j'ai mes faiblesses. Élie aussi avait des faiblesses. Donc moi, tel que je suis là, est-ce qu'Élie avait des maîtres comme moi? Je dis non. Donc c'est que moi, je dois faire encore plus qu'Élie. Quand vous arrivez à vous approprier de la Bible, c'est ça la Bible ne doit pas rester seulement dans des papiers. Non, la Bible doit être notre quotidien. Vivre au quotidien, c'est que la Bible parle. Il dit sinon à mes paroles. Moi, je croyais que Dieu va dire non. Il y a aussi d'autres personnes qui me croient qu'ils vont mourir de faim. Écoutez-moi, quand Dieu veut te privilégier, il peut accepter même d'autres personnes pour souffrir à cause de toi. Il accepte. Mais écoutez-moi, et la parole de ton fille adressée à Élie en ce mot. Va ici, va au Torah. Oh, il dit là, j'ai ordonné à un corbeau de nourrir. Tu ordonnes que pour Élie et les autres. Quand vous arrivez à obéir, Élie n'a pas dit I-O. Et les autres, il dit non, toi Élie, va au Torah. Élie part au Torah. Il savait que réellement, un corbeau était ordonné pour le nourrir. Et quand il arrive au torrent, à un moment donné, l'eau ne sortait plus. Dieu lui dit, pars ici, va à Sarepta. Il n'a pas dit, mais non, ici je suis bien, je mange de la viande, je mange très bien. Non, 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 non. Il va à Sarepta. Il arrive à Sarepta. En plus, on lui envoie à Sarepta, on dit que j'ai ordonné une veuve femme. Une veuve. Il a pris le temps, pas une veuve. Mais Élie avait la foi. Il obéit. Il arrive. Il dit à la veuve, il dit, donne-moi à boire. La veuve lui donne à boire. Il dit, bon, fais-moi d'abord un mot que je mange. La veuve dit, mon serviteur.
Si c'était vous et moi, quand il dit comme ça, tu entres, tu dis, j'arrive, c'est l'homme de Dieu. Tu entres, tu sautes à la fenêtre, tu pars. Là, tu vas dire, hé, les pasteurs sont des avares. Les PDG, là, ils veulent tout avoir. Papa, tu sais que le pasteur m'a demandé encore le peu que nous avons. Je lui ai dit que nous avons l'argent pour acheter la parcelle et il m'a dit que nous devons s'aimer cela. C'est vraiment là. Non, la femme, ce qu'elle a dit, elle dit non, je n'ai rien de cuit à la maison. Je ramasse des petits bois pour aller faire un peu de farine que j'ai, de manger. Écoutez, il dit de faire un peu de gâteau pour moi et mon fils. Après quoi? Nous mourrons parce qu'il n'y aura plus à manger. Écoutez, et il dit, fais seulement comme tu as dit. Et je te dis que la farine ne manquera pas. L'huile ne diminuera pas. Comment ça, l'huile ne diminuera pas? Je vais verser l'huile. La femme est allée, elle a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit. À la fin, j'aime bien les choses. Le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Tu entreras dans une autre saison quand tu vas commencer à obéir à Dieu. Le problème qui est avec toi, tu es tellement têtu, tu es tellement calculateur. Toi, tu calcules beaucoup. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20, confie-toi à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, aux prophètes, et vous réussirez. Quand papa vous dit des choses, ça peut être éléquélant, tu vois, éléquélant, éléquélio, tu vois, éléquélant. Ah, vous n'avez pas compris mon français, hein? C'est éléquélant, c'est éléquélant. Papa m'a demandé quelque chose qui est éléquélant, qui dépasse mon entendement. Mais comment papa me dit ça comme ça? Toi, fais d'abord ce qu'il te dit de faire. Fais d'abord. Lui, il a vu, il a entendu. Il est venu te dire seulement, fais ce qu'il te demande de faire. Et après, si tu vois que les choses ne commencent pas à faire comme il avait dit, là tu commences maintenant à douter. Est-ce que c'est un homme de Dieu ou ce n'est pas un homme de Dieu? Mais sauf que le timing de Dieu, ce n'est pas le timing des hommes. Toi, tu peux être pressé, mais Dieu n'a jamais été pressé. La Bible me dit, il fait toutes choses bonnes. Non pas qu'il fait toutes choses, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il accomplira les choses. Pour arriver à la fin, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 9 et 12 à 15, Jésus apparaît à ses disciples. Il leur ordonne quelque chose de spécial que nous célébrons aujourd'hui. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui aimeraient que tu sois leurs membres. Mais vous savez, des fois, quand nous sommes chez nous, ce n'est pas la même chose quand nous sommes chez les voisins. Beaucoup de gens qui ont quitté l'Icon Church, aujourd'hui, quand ils regardent de loin, ils disent, c'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais ça. Maintenant, c'est un peu compliqué pour revenir, tu vois. Très compliqué. Un jour, une sœur m'a appelé, papa, tu sais, moi, la sœur, on veut bien revenir, mais on a honte. Moi, j'ai honte de quoi? Il dit, parce que quand on était parti, on avait parlé de vous et maman Christine, mais en réalité, ce n'était pas comme ça. Et après, je vais vous avouer une chose, pendant que je parle, il y a l'autre sœur qui m'a montré l'air, et je crois qu'on est à l'église des refuges. Et si tu n'as pas le pouvoir, c'est là-bas que tu as le pouvoir. Après ça, elle m'a montré ça calmement comme ça. Chez mon père aussi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle est tellement, elle prend comme sa mère dit, elle est vraiment comme son père. Donc je lui forme vraiment. Merci beaucoup, tu me rappelles. Et la sœur me dit, nous voulons revenir à l'église, mais on a honte. Je dis, Seigneur, continue à augmenter la honte à leur vie, afin qu'ils ne reviennent plus. Et vous devez savoir, il y a d'autres personnes qui quittent des fois l'église. Des fois, nous, on bénit Dieu pour cela. Et je vous dis la vérité. Ça peut être douloureux, mais il y a d'autres personnes, quand vous les voyez, vous sentez que non, Dieu avait prévu un temps. De toutes les façons que nous sommes là, écoutez-moi, Jésus a dit une chose à la fin de son ministère. Il dit, Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'avais donné, sauf les fils de la pauvreté.
Donc écoutez-moi, tout ce que vous êtes là, vous ne demeurez pas à côté de mon Père. Il y a d'autres qui vont partir, d'autres qui vont venir. Donc vous qui êtes là, profitez du temps que vous êtes là. Si seulement si Dieu a prévu que vous faisiez route, j'étais en train de suivre les témoignages des révérends, comment ça s'appelle encore, celle qui était en Côte d'Ivoire dernièrement, il dit, j'ai un pianiste qui est avec moi, ça fait 39 ans. Des gens comme ça, c'est rare dans nos jours. Hein. Avec les ministères qui s'est né et les gauche à droite. Il se réveille le matin parce qu'il était en train de dormir, il a vu en train de coucher dans une gare. Il se lève comme ça. Ministère, l'œil de Dieu. Bon, on continue avec ça. Restez fidèles et Dieu continuera à faire des grandes choses. Et la Bible me dit qu'il leur est ordonné, dit, ne sortez pas, ne vous les éloignez pas de Jérusalem. Il y a des endroits que Dieu a prévus pour notre bénédiction. Lorsque nous nous délocalisons, écoutez-moi, vous mettez à côté de votre bénédiction. Et Dieu sait comment il a préparé pour chacun de nous. Et pendant qu'ils étaient là, les disciples, ils n'ont pas hésité. Mais, il dit quoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps, tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître ce temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, et c'est vrai, une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colonne que vous voyez symboliser, non. Le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après, écoutez-moi, après avoir dit cela, il fit élever, pendant qu'il les regardait et il niait, les déroba à leurs yeux. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, des Zélotes, et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. L'Église, écoutez-moi, si nous ne sommes pas unis, c'est très compliqué d'avancer. Dans une église où on a créé une église dans une église. Dans une église où les pasteurs disent A, il y a un groupe qui dit non, B. Non, écoutez-moi, quand AP vient vous dire que papa a dit comme ça, il a dit papa a dit, mais en réalité c'est papa qui dit directement. Donc si vous n'obéissez pas ce que papa a dit, vous n'obéirez pas ce que papa dira lui-même de sa bouche. L'opposition, c'est qui fait tuer nos églises. Les gens qui connaissent tout. Moi, je connais plus que lui. Moi, je ferai mieux que lui. Mais quand on vous mettra ici pour parler devant tout le monde comme ça, vous allez chercher les articles, les accords des partis passés, partis présents. C'est facile de critiquer, mais pour le faire, ce n'est pas facile. Les disciples étaient obéissants. Ils avaient la foi. Actes chapitre 2, versets 1 à 8, 12 à 21, ces jours-là, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, restons ensemble. Malgré les matchs vus que vous voyez là-bas dans d'autres églises, notre église est notre église. Malgré tout ce qu'on vous propose là-bas, des affiches, j'ai vu même des églises où quand vous allez là-bas, à la fin, on vous donne des cadeaux. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Moi, je le dis chaque fois à mes frères et sœurs à l'église de refuge, ma joie ne sera pas de vous voir apporter la dîme à la maison, à l'église. Ma joie sera ce jour-là où nous allons nous voir. Oh, j'y vois maman Sissi là-bas.
Je dirais, Abraham, laissez-moi, j'arrive quelques minutes. Je vais aller checker d'abord maman Sissi là-bas parce qu'on a souffert avec elle. Moi, j'avais dit, je créerai un peu de désordre organisé d'abord au ciel. Si on va se retrouver, je vois comme ça, je vois Papa James se dire, Papa James, on a vécu, on a triomphé. Vous voyez, nous qui ont, c'est la pandémie du siècle. Quand on nous parle de l'autre maladie, tu vois la maladie comme ça, on voulait nous inventer quelques minutes là. On n'a même pas calculé, on dit, ah, c'est rien ça. Covid. Les gens que nous connaissons bien, en forme, ils sont tombés en une minute. Les frères et sœurs, restons ensemble. Demeurons ensemble. Il dit tous demeurer ensemble en prière. La Bible dit prier les uns pour les autres. C'est ça la force de l'Église. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. La Bible dit que si une nation est divisée contre elle-même, cette nation ne peut pas subsister, car le royaume de Satan n'est pas divisé. Mais les églises sont divisées. Or et dommage. Les pasteurs qui parlent, notre tenté de regarder ce sourcil. Mais lui aussi, il n'a pas d'autre sourcil, seulement ça. Et donc sa femme ne vérifie pas, regarde, la cravate là n'est pas bien serrée. Donc sa femme, mais sa femme, il fait quoi? Toi, tu es venu pour sa cravate. Les enfants des pasteurs ne s'habillent pas bien. Hein. Regarde comment ils s'habillent. Regarde, mais pourquoi ils s'habillent vraiment? Et des femmes des pasteurs. Mais quoi la femme des pasteurs? Si vous connaissez ce que les femmes des pasteurs vivent, mes frères et sœurs, moi je l'ai dit encore une fois de plus, je ne souhaite pas que mes enfants puissent se marier avec un pasteur. C'est dur. C'est compliqué pour eux. Quand elle veut faire la bise, elle ne peut pas la prédication. Et la prédication, ça ne marche pas. Je suis déjà de celle, toi tu peux. Quand moi, on m'a ordonné une semaine de prière, toi, tu me fais les plats que j'aime bien manger. Et quand je dis non, alors que tu l'as fait avec tout ton cœur, ça crée une semaine de combat. Donc, une semaine, tu es en prière, mais une semaine, tu attends à la maison. Une fois, tu laisses la prière et tu vas ranger, tu manges quand même pour eux. C'est très compliqué. Soutenez nos pasteurs. Prions pour eux. Priez pour leurs femmes. Priez pour leurs enfants. Leur vie n'est pas une vie facile. Je parle pas comme pasteur, comme le frère Serge. Tu vas dire, c'est ça pour eux. Non, pas pour moi, pour les pasteurs que vous connaissez. Mes frères et sœurs, je veux que nous puissions nous lever, nous allons prier. On a passé le temps, il nous reste à peine 5 minutes. Je veux que nous puissions nous lever. J'ai parlé ici de deux choses que tu dois retenir cet après-midi. C'est l'obéissance et la foi. Lorsque tu arrives à obéir à Dieu, les restes ne te concernent plus. Lui-même, il prend en charge. Lui-même, il fait en sorte que là où toi tu étais incapable, tu deviens capable. Quand tu arrives à obéir à Dieu, laisse-moi te dire que tu passes à un niveau supérieur. Tu quittes le niveau ordinaire. La Bible dit que quand ils sont arrivés dans la chambre haute, où c'était né de l'ordinaire, mais tout à coup, l'extraordinaire est arrivé avec le Saint-Esprit de Dieu. L'extraordinaire est arrivé avec le Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous vivre ce moment encore. Nous en avons besoin. Écoutez-moi, là où tu vas commencer. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises qui ont manqué les baptêmes du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il y a moindre pépin, ah non, je n'irai plus là-bas. Il y a assez de problèmes. Il y a un problème parce que tu n'as pas été baptisé. Celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, il sait comment tenir, même quand cela est difficile. Je veux que tu puisses prier avec moi. Seigneur, je veux être baptisé. Baptise-moi de ton esprit. Aujourd'hui, je veux être baptisé. Tu peux dire, Seigneur, je veux être hyper malgré les difficultés, malgré les complications, malgré tout ce que je peux entendre, je peux voir. Je sais que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu peux commencer à parler.